avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était glaciale, chaque souffle semblait résonner dans l'air silencieux. Les murs couleur crème semblaient absorber les murmures des spectateurs, qui retenaient leur souffle. Au centre, derrière le banc imposant, le juge Henry Caldwell fixait un dossier avec un mépris à peine voilé. Face à lui, menotté, se tenait Marcus Jefferson, un homme de 32 ans, les traits tirés, les yeux empreints d'une détermination silencieuse. Sa mère, Evelyn Jefferson, les mains crispées sur son châle, luttait contre les sanglots. Ses amis, assis au fond de la salle, échangeaient des regards pleins d'angoisse. Le juge Caldwell frappa son marteau sur le pupitre avec un bruit sec. « Marcus Jefferson, vous êtes accusé d'un crime qui choque cette ville. » Après examen des preuves, sa voix se fit plus froide, plus tranchante. « Je vous condamne à la peine de mort. » Un silence assourdissant tomba. Les murmures choqués se transformèrent en sanglots étouffés. Marcus resta immobile, mais une lueur dans ses yeux trahissait sa peur et sa révolte. Au fond de la salle, l'avocate de Marcus, Samantha Reed, une femme au regard perçant et à la posture inébranlable, se leva lentement. Ses doigts serraient le dossier comme si sa vie en dépendait. Elle savait que le juge Caldwell avait déjà décidé, mais elle avait découvert quelque chose qui pourrait renverser complètement cette condamnation. Elle s'avança, chaque pas résonnant dans la salle silencieuse. Le temps semblait suspendu. Même Caldwell leva les yeux, intrigué par l'assurance de Samantha. « Votre honneur, commença-t-elle, la voix ferme, calme mais chargée de tension, avant que vous prononciez une sentence irréversible, il y a une vérité que personne ici ne connaît. » Et dans ce moment, chaque regard dans la salle se tourna vers elle, suspendu à ces mots. Marcus sentit un souffle d'espoir, un espoir qu'il croyait perdu. Le juge Caldwell fronça les sourcils, une étincelle de colère traversant ses yeux, mais Samantha ne s'arrêta pas. Elle était prête à dévoiler une vérité qui allait changer le destin de Marcus à jamais. La salle d'audience semblait encore plus étouffante après le verdict. Les visages étaient figés, mais Samantha Reed ne montrait aucune peur. Elle posa son dossier sur le bureau du juge Caldwell et prit une profonde inspiration. « Votre honneur, dit-elle d'une voix claire et déterminée, je vous demande de suspendre immédiatement cette sentence. » Le juge Caldwell la regarda avec un sourire sarcastique. « Suspension ? Pour quelle raison ? Les faits sont clairs, Madame Reed. Vous perdez votre temps. » Samantha ne fléchit pas. Elle ouvrit son dossier et sortit des photographies, des reçus, et des témoignages jamais présentés. Ces preuves prouvent que Marcus Jefferson n'était pas présent sur les lieux du crime. Et il existe des témoins qui n'ont jamais été interrogés. Le juge frappa son marteau avec irritation. « Je ne tolérerai pas qu'on remette en question la vérité dans ma salle. » Mais Samantha continua, son regard brûlant d'une intensité que même Caldwell ne pouvait ignorer. « Votre honneur, ce n'est pas seulement une question de preuve. C'est une question de vérité. Marcus Jefferson a été piégé, et certaines preuves ont été manipulées pour le faire tomber. » Un murmure parcourut la salle. Même la famille de Marcus sentit un souffle d'espoir. Caldwell frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Madame Reed, ce tribunal n'a pas de temps pour vos spéculations. » Mais Samantha ne recula pas. Elle savait qu'il y avait une clé cachée, une vérité qui pourrait non seulement sauver Marcus, mais aussi exposer un scandale bien plus grand. Elle se tourna vers la galerie et dit d'une voix qui résonna dans toute la salle. « Il est temps que justice soit faite, non pas selon vos préjugés, mais selon la vérité que personne n'ose voir. » Marcus, assis, sentit une vague de courage l'envahir. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit que peut-être, juste peut-être, il n'était pas seul contre l'injustice. Et dans cette salle silencieuse, Samantha savait que le prochain mouvement serait décisif. Elle avait découvert un élément que même le juge Caldwell ne pouvait ignorer. La salle d'audience était suspendue au souffle de Samantha Reed. Tous les regards, du public jusqu'au juge Caldwell, étaient braqués sur elle. Marcus Jefferson retenait son souffle, les mains crispées sur ses genoux. Sa vie entière reposait sur ce moment. Samantha ouvrit lentement un dossier épais et sortit un document confidentiel. Ses yeux,
brillants de détermination, croisèrent ceux du juge. Votre honneur, avant de prononcer une sentence irréversible, il est impératif que vous connaissiez cette information, dit-elle d'une voix calme mais tranchante. Le juge Caldwell fronça les sourcils, visiblement agacé. Et quelle est cette révélation, Madame Reed? Une autre de vos spéculations? Samantha secoua la tête. Elle sortit alors une clé USB et la posa sur le bureau. Ces fichiers contiennent des enregistrements vidéo et des preuves officielles montrant clairement que Marcus Jefferson n'a jamais été impliqué dans ce crime. Pire encore, votre tribunal a ignoré un témoin clé qui accuse un autre individu, dont les liens avec ce dossier ont été sciemment dissimulés. Le murmure dans la salle s'intensifia. La tension était palpable. Caldwell se pencha sur les documents, ses yeux passant rapidement sur les fichiers, mais son visage resta impassible. Votre honneur, il y a plus, poursuivit Samantha, sa voix ferme. Ces documents révèlent également un biais manifeste dans le traitement de cette affaire, influencé par la couleur de la peau de Marcus. Nous avons la preuve que certaines preuves ont été manipulées pour le faire condamner. Pour la première fois, le juge Caldwell montra un signe d'inquiétude. Sa main trembla légèrement en touchant le marteau. Il savait que si cette vérité venait à éclater, sa carrière et sa réputation seraient détruites. Samantha fit un pas en avant, sa voix résonnant dans chaque recoin de la salle. Marcus Jefferson a été victime d'une injustice. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de corriger cette erreur avant qu'il ne soit trop tard. Marcus sentit une chaleur d'espoir envahir son corps. Il se redressa légèrement, comme si un poids énorme venait d'être levé de ses épaules. Le public retenait son souffle. Même le procureur, qui quelques instants auparavant semblait implacable, semblait désormais secoué par les révélations. Samantha regarda le juge avec intensité. Votre honneur, la vérité ne peut être ignorée. Et si vous persistez dans cette condamnation malgré ces preuves, ce ne sera pas seulement un meurtre de justice, ce sera un crime contre l'humanité. Un silence écrasant suivit. Chaque seconde semblait durer une éternité. Caldwell ferma les yeux, respira profondément, et le visage qu'il rouvrit montrait pour la première fois une fissure dans son masque de certitude. Marcus comprit que le tournant décisif était arrivé. La vérité allait bientôt éclater. La salle d'audience était électrisée par un silence presque irréel. Chaque souffle semblait retenu, chaque œil fixé sur le juge Caldwell. Marcus Jefferson se tenait droit, les mains crispées sur ses genoux, tandis que Samantha Reed demeurait ferme, imperturbable, comme si elle tenait le destin du monde dans ses mains. Le juge Caldwell se leva lentement. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait les documents et regardait les vidéos que Samantha avait fournies. Les images montraient clairement Marcus loin du lieu du crime, des témoins citant des faits que la police avait occultés, et des preuves falsifiées par un enquêteur corrompu. Un murmure parcourut la salle, le public commençait à comprendre l'ampleur du scandale. Même le procureur, qui jusque-là défendait ardemment la condamnation, baissa la tête, visiblement troublé. Madame Reed, dit Caldwell, sa voix tremblante mais contrôlée, si ce que vous avancez est vrai, alors la justice a été gravement compromise. Samantha s'avança encore, le regard fixe et assuré. Ce n'est pas une question de « si », votre honneur. Les preuves sont irréfutables. Marcus Jefferson a été victime d'une erreur judiciaire, exacerbée par des préjugés et des manipulations. Caldwell ferma les yeux un instant, la tension visible dans ses épaules. Il savait que sa décision ne concernait plus seulement Marcus, mais sa propre carrière et sa réputation. Il inspira profondément et leva les yeux vers la salle, où le public retenait son souffle. Marcus Jefferson, dit-il enfin, la voix grave, je suspends immédiatement votre condamnation. Une enquête complète sera ouverte pour examiner cette affaire, et les responsables de cette manipulation seront poursuivis. Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Evelyn Jefferson éclata en larmes, serrant son fils contre elle. Marcus sentit une vague de gratitude et de soulagement l'envahir. Samantha, toujours debout, sentit son cœur battre à toute vitesse. Ce n'était pas encore la fin, mais c'était une victoire cruciale. Elle avait exposé la vérité, même face à un juge aveuglé par ses préjugés. Caldwell, quant à lui, resta un instant figé,
réalisant que sa partialité avait failli coûter la vie d'un homme innocent. Il savait que sa carrière ne serait plus jamais la même. Et dans cette salle d'audience, la justice venait de faire un pas fragile mais décisif vers la vérité. Quelques semaines plus tard, Marcus Jefferson marchait à nouveau librement dans les rues de Chicago, mais cette fois avec une paix retrouvée. Les cicatrices de cette expérience étaient encore visibles dans ses yeux, mais son courage et sa résilience brillaient plus fort que jamais. Samantha Reed, à ses côtés, avait orchestré l'ouverture de l'enquête sur l'affaire. Les preuves qu'elle avait révélées avaient conduit à l'arrestation de l'enquêteur corrompu et à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le juge Caldwell. La corruption et les préjugés qui avaient failli détruire la vie de Marcus étaient désormais exposés au grand jour. Dans la salle d'audience, Caldwell, autrefois impitoyable et sûr de lui, devait maintenant affronter les conséquences de ses actes. Son visage, autrefois dur et dominateur, était marqué par la honte et la peur. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, et sa partialité raciale était devenue une affaire nationale. Pour la première fois, il comprenait l'impact de ses décisions injustes. Marcus, entouré de sa famille et de ses amis, leva les yeux vers Samantha. « Je ne saurai jamais comment vous remercier, dit-il, la voix tremblante. Vous avez sauvé ma vie et restauré ma dignité. » Samantha sourit doucement. « Vous avez toujours eu la force en vous, Marcus. Moi, je n'ai fait que montrer la vérité. » La communauté, témoin de cette tragédie évitée, célébra la victoire de Marcus. L'histoire d'un homme condamné à tort mais défendu avec courage devint un symbole de lutte contre l'injustice et le racisme systémique. Et bien que la cicatrice de l'injustice reste, la lumière de la vérité et de la justice brillait enfin sur Marcus Jefferson. La leçon était claire, aucune condamnation fondée sur la haine ou les préjugés ne peut survivre face à la vérité et au courage de ceux qui se battent pour elle. Un juge raciste condamne un homme noir à mort, mais l'avocate révèle une vérité qui change tout.